Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique pour cette première vidéo de 2022. Aujourd'hui, on va parler de crop factor et de longueur focale équivalente. C'est parti. Alors avant de commencer, je voudrais tout simplement vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 en espérant que celle-ci nous permette de revenir un petit peu à une vie normale. Et maintenant, on va parler du sujet de la vidéo. Lorsque l'on veut acquérir un objectif, l'élément principal est sans aucun doute la longueur focale, tout simplement parce qu'une focale va nous permettre de définir un angle de vision, un champ de vision, et c'est par rapport à ça que l'on va principalement la choisir. Il y a bien sûr l'ouverture, etc., mais c'est pas le sujet de la vidéo ici. Le problème, c'est que les longueurs focales qui sont indiquées sur les objectifs correspondent toujours à ce que ça devrait être normalement pour un capteur plein format. Mais suivant la taille de capteur, vous pouvez avoir des résultats très différents en termes de champ de vision, et le plus simple pour vérifier ça, c'est de faire un test. Ici, par exemple, j'ai pris un appareil photo qui est un 5D Mark III avec un capteur plein format. Dessus, j'ai monté un 35 mm f1.8 dessus, et je vais simplement prendre une photo ici pour vous montrer le champ de vision que c'est. Donc je suis plus ou moins à une longueur de bras de l'appareil photo, donc 50-60 cm dans ces eaux-là. Je vais prendre une photo et on va voir ce que ça donne en termes de champ de vision. Vous avez là maintenant ce que ça donne sur un capteur plein format. Qu'est-ce qui se passe si je monte le même objectif sur un boîtier APS-C Canon aussi, un Canon EOS 600D? On va voir directement le résultat. Je vais donc ici simplement faire la mise au point et je déclenche. Et là, vous voyez clairement que le champ de vision est réduit, c'est-à-dire que la même focale, le même objectif monté sur un capteur plus petit, donne un résultat avec un champ de vision beaucoup plus étroit. Et la raison est toute simple, c'est parce que ce capteur va seulement capter qu'une partie de l'image qui est projetée par l'objectif. Le plus simple pour comprendre comment ça fonctionne, c'est de regarder un petit schéma. Donc pour commencer, imaginez tout simplement que ceci est l'image qui est projetée à travers l'objectif au fond de l'appareil, c'est-à-dire sur le plan du capteur. On va commencer par regarder ce qui se passe maintenant si j'ai un capteur plein format. Imaginons que ceci maintenant, donc il y a un capteur plein format, qui est un format de 36 mm par 24 mm, qui a une surface de 864 mm², une diagonale de 43,3 cm et qui a un ratio de 3:2. Ça veut dire que la largeur fait 3 unités pour 2 unités de hauteur. C'est le format classique des appareils plein format. Ce que vous voyez là, c'est l'image qui serait normalement capturée par un capteur plein format. C'est un exemple, c'est pour une focale donnée. L'idée maintenant, c'est de voir ce qui se passe si on ne change que la taille du capteur. C'est-à-dire qu'on garde le même objectif, mais qu'on le monte sur des boîtiers avec des capteurs de taille différente. Si je prends par exemple le format APS-C classique que l'on retrouve chez Nikon, Sony, Fuji, etc. On a donc un capteur qui est plus petit, qui est de 23,6 par 15,7 cm, qui a donc une surface de 380 mm², ce qui est quand même nettement plus petit, une diagonale de 28,3 cm et toujours un ratio de 3:2. Là vous voyez clairement qu'on ne capte qu'une partie de l'image que le capteur plein format aurait été capable de prendre. Ça veut dire que on resserre le champ de vision alors que l'image projetée par l'objectif est strictement la même. Et c'est d'ailleurs exactement ce que l'on a expérimenté juste avant. Alors, pour exprimer cette différence de champ de vision, le paramètre qui est introduit au niveau des constructeurs pour vous expliquer ça, c'est le crop factor. On prend comme référence le plein format qui a un crop factor de 1 fois, c'est-à-dire que tout est référencé par rapport au plein format. Un capteur APS-C classique pour Nikon, Sony, Fuji, Pentax, etc. a un crop factor de 1,5 fois. Ça veut dire que la diagonale de l'image est 1,5 fois plus petite. Si maintenant je prends un APS-C Canon, ce qui est le cas du 600D que j'ai utilisé ici pour l'exemple, lui il a une dimension de 22,2 mm par 4,8 mm, une surface de 329 mm², une diagonale de 26,7 cm, ce qui fait un crop factor de 1,62 fois. Dernier élément que l'on pourrait utiliser pour comparer dans les appareils classiques, le format micro 4/3. Le format micro 4/3 est encore plus petit, lui, puisqu'il a des dimensions de 17,3 par 13 mm, une surface de 225 mm² et une diagonale de 21,6 mm, ce qui donne un crop factor globalement de 2 fois, donc quand on regarde la diagonale. Notez toutefois que le micro 4/3 a un rapport de 4:3, c'est-à-dire que même si la diagonale est 2 fois plus petite que du plein format, les proportions de l'image sont quand même légèrement différentes. Donc là, vous voyez que clairement, si on a le même objectif qui projette la même image, en fonction de la taille du capteur, on va avoir une zone plus ou moins grande de l'image qui va être capturée, qui va donc être restituée. Ça veut dire qu'un capteur plus petit restreint le champ de vision, alors qu'un capteur plus grand élargit le champ de vision pour autant que l'objectif permette de capturer cette vision-là. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ce crop factor va nous permettre de déterminer
l'angle de vision que l'on va avoir, le champ de vision qui est offert par l'objectif en fonction du capteur sur lequel on le met, et donc comprendre quelle focale utiliser ou quelle focale obtenir pour avoir un résultat souhaité. Et pour ça, il faut tout simplement commencer par regarder comment on détermine l'angle de champ par rapport à la focale et par rapport à la taille du capteur. Alors pour ce faire, on a besoin d'avoir un appareil photo qui a un capteur. C'est ce qui est symbolisé ici dans le schéma par cette ligne rouge verticale, c'est le plan du capteur. Ensuite, sur cet appareil, on monte un objectif qui a une focale donnée. Donc par exemple, on a donné l'exemple ici du 35 mm, on pourrait partir sur 50 mm, peu importe, c'est pas ça qui est important ici, c'est de comprendre comment, sur base de la taille du capteur et de la focale, on obtient un angle de champ qui est capturé, donc l'image qui est capturée par l'appareil et pas uniquement celle qui est produite par l'objectif. Pour calculer cet angle de champ, il y a une formule qui est relativement simple, qui est en fait 2 fois l'arc tangente de la diagonale du capteur divisé par 2 fois la focale. Alors peu importe la formule ici, c'est pas ça qui est important, vous pouvez l'appliquer si vous voulez tester, mais en fait l'idée c'est de comprendre les éléments qui interviennent au niveau de l'angle de champ pour comprendre comment tout ça va s'articuler derrière. Vous voyez que dans la formule ici, on a l'angle de champ qui est dépendant d'une formule arc-tangente, mais dans les paramètres de l'arc-tangente, on va retrouver d'une part la diagonale du capteur. Alors en soi, ça pourrait être aussi la largeur ou la hauteur, tout dépend si on veut calculer l'angle de champ vertical, horizontal ou diagonal, mais généralement, l'angle de champ de vision d'un objectif est plutôt donné par rapport à la diagonale. Et on a également la focale, et vous voyez notamment que si dans la formule qu'on a là, si la diagonale du capteur augmente, ben on aura forcément l'angle de champ qui va augmenter. Si on a la focale qui augmente, on aura au contraire l'angle de champ qui va diminuer. Et donc par exemple ici, pour le principe, si je compare avec un objectif qui aurait une focale plus longue, donc symbolisé par F2, vous voyez que le point focal est plus loin du capteur, c'est ça, avoir une focale plus longue, vous voyez clairement que ça réduit l'angle de champ. Pour faire simple, l'angle de champ est dépendant de la taille du capteur, mais aussi de la focale. Et donc si on allonge la focale, on aura un angle de champ plus serré, donc un champ de vision plus serré, et si on réduit la focale, on aura un angle de champ plus large. Tout ça à condition d'avoir toujours la même taille de capteur parce qu'on capte toujours la même zone de l'image qui est projetée par l'objectif. Si on veut voir ce qui se passe quand on change la taille du capteur, il faut repartir exactement sur la même logique. Ici, de nouveau, on repart sur notre schéma avec une taille de capteur donnée, par exemple un capteur plein format comme exemple. On va dire qu'on a une focale de base qui est de 50 mm, et si maintenant je regarde, on retrouve exactement le même schéma que là tout de suite, c'est-à-dire l'angle de champ qui est déterminé. On verra notamment que dans les valeurs, avec un 50 mm sur du plein format, on a globalement un angle de champ de diagonale de 46 degrés. Si maintenant à ça, je compare ce qui se passe en réduisant la taille du capteur. Voilà donc un deuxième capteur qui a donc une taille plus petite, ici par exemple un capteur micro 4 tiers. Si maintenant je regarde ce qui se passe pour la même focale, ben en fait je vais simplement capturer une plus petite zone de l'image et je peux calculer l'angle de champ de cette image qui est capturée exactement de la même manière. Et donc maintenant si on regarde ça d'un point de vue valeur réelle, si je travaille à focale constante, c'est-à-dire si je compare le résultat du même objectif monté sur deux boîtiers avec des capteurs de taille différente, si sur un plein format je monte à 50 mm et que ce plein format a donc un capteur d'une diagonale de 43,3 mm, l'angle de champ sera de 46,8 degrés. Par contre, si je mets ce même objectif sur un capteur micro 4 tiers, j'aurai donc une focale toujours de 50 mm, mais dont l'angle de champ sera de 24,4 degrés. Et cet angle de champ est équivalent à ce que l'on aurait avec une focale de 100 mm montée sur un boîtier plein format. C'est-à-dire que le crop factor s'applique au niveau de la focale. Si vous voulez voir la focale équivalente que vous allez avoir en montant un objectif sur un capteur plus petit, il suffit de multiplier la focale par ce crop factor. Et donc un 50 mm monté sur un boîtier micro 4 tiers, qui a donc un crop factor de 2 fois, c'est un équivalent 100 mm monté sur un plein format. Alors notez que ce crop factor fonctionne également dans l'autre sens, c'est-à-dire que par exemple si vous avez un boîtier qui a un capteur plus grand qu'un plein format, donc du moyen format typiquement, la plupart des boîtiers moyen format ont un crop factor de 0,6 fois pour les plus classiques, donc par exemple comme le Mamiya 645 que j'ai derrière moi. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On travaille exactement de la même manière. Donc par exemple, sur mon Mamiya, j'ai un objectif 80 mm. Donc ça veut dire que si je veux voir l'angle de champ qui couvrirait normalement en plein format, je vais faire 80 mm par 0,6. Ce qui fait un équivalent plus ou moins de 50 mm en plein format. Donc le crop factor fonctionne dans les deux sens, il faut juste se rappeler que la référence, pour des raisons historiques, c'est simplement le plein format. Que quand vous avez un capteur plus petit, vous avez un crop factor qui va être plus grand que 1, et donc vous multipliez la focale par ce crop factor quand vous l'appliquez sur un boîtier avec un capteur plus petit.
Et quand vous avez un boîtier moyen format, c'est l'inverse. À ce moment-là, vous avez un crop factor qui est inférieur à 1, mais vous multipliez quand même la focale par ce crop factor et vous avez à ce moment-là l'angle champ équivalent sur du plein format. La dernière question à laquelle il faut répondre, c'est comment déterminer quelle focale je dois utiliser sur un capteur plus petit ou plus grand pour obtenir une focale équivalente. Donc par exemple, je veux obtenir un champ de vision équivalent en du 50 mm. Quelle est la focale que je vais devoir placer sur mon appareil photo pour obtenir ce champ de vision? Moyennant le crop factor bien évidemment. Et pour ça, on retourne à ce moment-là sur notre schéma. Vous avez donc ici le calcul qui était déjà fait là tout de suite à focale constante. Mais si maintenant on regarde le calcul que l'on doit faire pour non pas garder la focale constante mais pour avoir la focale équivalente, c'est-à-dire qu'on veut garder l'angle de champ constant, on va donc avoir par exemple de nouveau le capteur plein format qui a une diagonale de 43,3 mm. Ça n'a pas changé, avec une focale 50 mm montée dessus et on a toujours un angle de champ de 46,8 degrés. Pour obtenir le résultat équivalent sur un boîtier micro 4 tiers, je dois en fait diviser dans ce cas-là la focale par le crop factor. Et donc 50 mm divisé par 2, puisque le crop factor du micro 4 tiers est de 2 fois, ça me donne une focale de 25 mm. Et donc si j'applique sur un micro 4 tiers une focale de 25 mm, j'obtiens également un angle de champ de 46,7 degrés. Alors notez qu'il y a une toute petite différence au niveau des dixièmes, c'est tout simplement parce que dans les calculs que j'ai fait pour vous donner ces valeurs-là, j'ai pas tenu compte de toutes les décimales, donc il y a une petite imprécision dans le calcul, mais ça n'a vraiment aucun impact, c'est strictement les mêmes valeurs. Et donc pour appliquer ça, tout simplement, je peux vérifier, je vais reprendre une photo avec le 35 mm monté sur le plein format, et puis je vais essayer de faire l'équivalent sur un APS-C avec un autre objectif pour avoir la focale équivalente. Donc ici, je suis sur un 35 mm monté sur un boîtier plein format, je prends la photo comme là tout de suite, et là, j'ai ma photo de référence. Donc maintenant, ça veut dire que si je réfléchis à ça, on est sur un 35 mm, je suis sur de Canon. Donc ici, sur mon Canon EOS 600D, j'ai un crop factor de 1,6 fois. Donc ça veut dire que pour avoir un équivalent, je dois prendre 35 mm divisé par 1,6, ce qui fait un tout petit peu plus de 20-21 mm comme ça. Donc je règle à peu de choses près au niveau du 18-55 que j'ai là. Je suis globalement à peu près à 21-22 mm dans ces eaux-là. Je vais faire la même photo et on va pouvoir comparer ici que j'ai quasiment la même chose. Alors je suis pas super précis. Voilà. Et là maintenant, quand je compare ces deux photos, vous voyez clairement que j'ai quasiment la même chose. Alors c'est quasiment puisque c'est pris à main levée, je suis pas positionné exactement de la même manière, mais vous voyez que j'ai globalement le même champ de vision, la même largeur de champ de vision finalement. Et donc le crop factor, je l'ai simplement utilisé en divisant la focale de base par le crop factor que j'ai besoin par rapport au niveau du boîtier APS-C, et ce qui me permet de trouver la focale équivalente. Donc pour conclure, le crop factor est un élément qui nous permet de comparer les focales appliquées sur des capteurs de tailles différentes et de trouver des équivalents. Voilà donc pour cette vidéo sur le crop factor et sur les longueurs focales équivalentes. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me rejoindre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, qui a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.